En fait, la matière m'habite complètement, c'est-à-dire que ce soit la terre, je joue beaucoup avec le métal. Mon but, c'est d'avoir des surfaces bien polies, bien poncées, pour mettre en valeur la finesse de la pierre. Je suis toujours très ému par la lumière. C'est la lumière, donc aussi les couleurs que la nature me propose. Et en fait, je n'essaie pas tellement de recopier la nature, c'est pas du tout mon propos. Ce qui m'intéresse, c'est de rendre la sensation que j'ai pu avoir lorsque je suis passé à tel et tel endroit, ou les atmosphères dans lesquelles j'étais. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je travaille beaucoup d'après croquis, donc je dessine beaucoup. Mais c'est vrai que ma préoccupation, c'est toujours d'aller le plus loin possible vers quelque chose que je ne connais pas encore. Donc en fait, je pars de mon croquis, mais très souvent mon croquis reste posé sur la table pour que je me laisse la liberté d'aller au-delà de moi-même, tout simplement. Alors c'est vrai que ça réussit pas toujours, hein, comme on dit, il y a des fois on est plus ou moins bien habité, plus ou moins bien inspiré. Mais quand même, j'aime bien ce challenge-là. Je trouve que c'est fait le piment de la création, quoi. La vraie création pour moi se situe là, quand on part du connu vers quelque chose d'inconnu, toujours de plus loin, quoi. Alors l'histoire de ce buste, en fait, c'est le début de la sculpture pour moi. Un jour, je partais, j'avais envie de quitter la capitale, et puis je me suis arrêté comme ça, j'ai dormi dans une grange, et puis il y a un paysan le lendemain matin qui me voit, puis on se met à discuter, et qui m'invite chez lui. Et je trouvais tellement l'accueil sympathique de cet homme, j'avais envie de faire quelque chose, pour lui offrir quelque chose, et j'ai fait ce buste. Et à l'époque, je ne savais même pas ce qu'on pouvait vivre avec de la sculpture, de la peinture, moi, à l'époque. J'avais fait une copie. J'avais remporté le prix de l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Donc voilà, c'était mes débuts, ça. Il faut se dire qu'au début d'une création, on ne sait rien, quoi. On part avec de l'incertitude, et puis même s'il y a une idée ou une atmosphère qui m'habite, on ne sait jamais jusqu'à la fin qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et voilà, je crois que c'est la chose la plus belle dans la création, c'est d'être toujours surpris, ouvert et habité par quelque chose qui nous dépasse, quoi, hein, une espèce de transcendance de soi pour aller vers une création le plus pure possible. Chacun a sa personnalité et c'est nécessaire à la construction humaine, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est trouvé soi, on peut rencontrer les autres, en fait. Je crois que c'est ça qui est important.